Ce qu'on va révéler maintenant pourrait bien changer votre rapport à l'alimentation. 5 aliments consommés quotidiennement sont en train de détruire progressivement notre microbiote intestinal. Et le plus surprenant, c'est que certains sont vendus comme bons pour la santé. Alors déjà, rappelons les bases. Notre microbiote, c'est environ 100 000 milliards de bactéries qui colonisent notre intestin. C'est 10 fois plus que nos propres cellules. Ces bactéries ne sont pas des parasites, elles travaillent pour nous. Elles fabriquent des vitamines, régulent notre immunité, influencent notre humeur et contrôlent même notre poids. Quand cet équilibre se rompt, c'est toute notre santé qui bascule. Commençons par le 5e aliment problématique, les édulcorants artificiels, aspartame, sucralose, saccharine. On les retrouve partout dans les produits light. Une étude récente de Nature a montré qu'ils perturbent sévèrement notre flore intestinale, particulièrement les lactobacilles et bifidobactéries. C'est paradoxal, n'est-ce pas ? On prend du light pour contrôler son poids, mais on déséquilibre le microbiote, ce qui favorise justement le stockage des graisses. C'est scientifiquement documenté. 4e position, les glucides ultra raffinés. Le pain blanc, les pâtes blanches, le riz blanc. Qu'est-ce qui se passe concrètement ? On a retiré toutes les fibres pendant le raffinage. Sans fibres, ces aliments se transforment en sucre rapide. Les mauvaises bactéries adorent ça. Elles prolifèrent et produisent des endotoxines inflammatoires. Un simple changement, passer au pain complet au levain, peut transformer votre digestion en une semaine. C'est ce qu'on observe systématiquement en consultation. 3e aliment, et là, attention surprise, les yaourts 0% aux fruits. Regardons l'étiquette ensemble. 15 à 20 grammes de sucres ajoutés, des épaississants comme la carragénane qui irrite l'intestin, et le comble, une pasteurisation finale qui détruit les probiotiques. Des collègues ont analysé ces produits. Certains contiennent moins de bactéries vivantes qu'un verre d'eau du robinet. On nous vend du marketing, pas de la santé. 2e position, l'alcool sous toutes ses formes. Même le petit verre de vin rouge soi-disant cardioprotecteur. Les données sont claires. Une consommation d'alcool augmente la perméabilité intestinale pendant 48 heures minimum. Les jonctions entre les cellules intestinales s'ouvrent, les toxines passent dans le sang. C'est le syndrome de l'intestin perméable, documenté dans toutes les revues de gastro-entérologie. Et le numéro 1, celui dont personne ne parle, la viande conventionnelle d'élevage intensif. Les analyses de l'ANSES sont formelles. 70% des échantillons contiennent des traces d'antibiotiques. Nulle d'eau, ces résidus, même minimes, perturbent profondément notre écosystème intestinal. C'est comme si on prenait des antibiotiques à microdose tous les jours. Les conséquences sur la diversité bactérienne sont catastrophiques. Bon, maintenant qu'on a identifié les coupables, passons aux solutions. D'abord, sachez qu'on a sélectionné en description des probiotiques vraiment efficaces, validés par les études cliniques, avec des réductions négociées pour vous. Parce que 90% des probiotiques vendus sont inefficaces, détruits par l'acidité gastrique avant d'atteindre l'intestin. Le protocole de restauration se fait en 3 temps. Premier temps, le jeûne intermittent 16-8. C'est simple, on mange sur 8 heures, on jeûne 16 heures. L'intestin se repose, la muqueuse se régénère, les bonnes bactéries se multiplient. C'est validé par des dizaines d'études. Deuxième temps, on augmente progressivement les fibres prébiotiques. Objectif, 30 grammes par jour. Mais attention, progressivement, 5 grammes de plus chaque semaine. Légumineuses, fruits et légumes variés, céréales complètes. Ces fibres nourrissent spécifiquement les bonnes bactéries. Sans prébiotiques, même les meilleurs probiotiques ne peuvent pas s'implanter. Troisième temps, les aliments fermentés quotidiens. Choucroute crue, kimchi, kéfir, kombucha authentique. Ces aliments apportent des milliards de bactéries vivantes. Les études montrent une augmentation de 40% de la diversité microbienne en 3 semaines seulement. Les résultats qu'on observe sont remarquables. Disparition des ballonnements, transit régulé, perte de poids sans régime, énergie retrouvée, amélioration de l'humeur. Pourquoi l'humeur ? Parce que 80% de la sérotonine est produite dans l'intestin. Un microbiote déséquilibré égale dépression et anxiété. C'est maintenant prouvé scientifiquement. Attention, les premiers jours du protocole, certains ressentent des inconforts. Légers maux de tête, modification du transit. C'est la réaction d'Herxheimer. Les mauvaises bactéries meurent et libèrent des toxines. Ça passe. En 3 à 5 jours maximum. C'est bon signe, ça veut dire que ça fonctionne. 3 facteurs essentiels qu'on oublie souvent. Le stress chronique massacre le microbiote. Le cortisol modifie le milieu intestinal et favorise les pathogènes. Le sommeil, moins de 6 heures, déséquilibre la flore en 1 semaine. L'exercice modéré, 30 minutes de marche quotidienne, stimule la production d'acides gras protecteurs par nos bactéries. Cette approche du microbiote révolutionne la médecine.
On comprend maintenant que l'obésité, le diabète, les maladies auto-immunes, les allergies, même certains troubles neurologiques, ont une composante intestinale majeure. Traiter le microbiote, c'est traiter la cause, pas juste les symptômes. Pour ceux qui veulent accélérer les résultats, consultez la description, les probiotiques sélectionnés avec les promotions exclusives peuvent vraiment faire la différence, surtout après des antibiotiques ou des années de mauvaise alimentation. C'est un investissement dans votre santé. Si ces informations vous ont éclairé, likez cette vidéo, ça nous aide énormément. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Partagez à quelqu'un qui en a besoin. Happy, à très bientôt sur BioteBoost.